Je suis enchanté de pouvoir vivre ce week-end avec vous. C'est vrai que je n'ai jamais été si bien entouré. 2 jours à l'écoute du Cantique des Cantiques, et donc 2 jours de joie. 2 jours dans la lumière de l'amour fou. L'amour de Dieu qui nous cherche depuis le commencement du monde. Adam, où es-tu? Ève, qu'as-tu fait? Le Cantique des Cantiques, c'est moins le titre d'un livre que le premier verset de ce livre. Le Cantique des Cantiques, c'est le livre que j'ai le plus souvent lu en entier dans la Bible. Et je pense que si vous ne l'avez pas encore découvert, ce livre, eh bien, vous comprendrez pourquoi je l'aime tant et pourquoi tant de disciples de Jésus aiment ce recueil de poèmes. Car il s'agit de cela, un recueil de poèmes. 5 poèmes, précédés d'un prologue magnifique, suivi d'un épilogue sublime, avec 4 versets en appendice, que peut-être l'auteur inspiré n'a pas trop su ou caser, mais il y a des choses à prendre aussi là. Cantique des Cantiques, c'est le premier verset. Et c'est une indication importante, parce que le Saint-Esprit nous dit d'emblée qu'il sait, pour ainsi dire, surpasser dans ce chant. C'est le chant suprême, le cantique le plus beau, et presque trop beau pour être vrai. En fait, c'est très facile de croire qu'il s'agit bien d'un livre inspiré, car aucun homme, aucune femme n'aurait osé écrire et proposer à la foi du peuple de Dieu de telles paroles sur Dieu s'il n'avait pas été poussé par Dieu à apporter aux hommes, aux femmes de telles déclarations et de tels appels. Vous voyez, quand on lit l'évangile de Jean, on se dit « Aucun homme ne peut écrire tout seul une chose pareille. C'est trop grand, c'est trop fort, c'est trop pénétrant dans le mystère de Dieu. » Eh bien, le Cantique des Cantiques, c'est un peu ça. Un tel texte ne s'explique pas sans Dieu. Un grand auteur juif du 1er siècle a écrit, probablement à l'intention de ceux qui utilisaient ces chants d'une manière profane, peut-être à l'occasion d'un banquet non religieux, ceci. Nos maîtres ont enseigné, celui qui récite un verset du Cantique des Cantiques en le traitant comme un chant, c'est sous-entendu comme un chant ordinaire, un chant profane, amène le mal sur le monde. C'est l'idée du sacrilège, que ce chant qui est si sublime, on n'a pas le droit de s'en servir n'importe comment, d'en faire n'importe quoi. C'est l'idée du sacrilège, du bouquet de roses offert par Dieu aux hommes que l'on foulerait à nos pieds. Le monde, dit toujours ce commentateur, Rabbi Akiba, si vous voulez approfondir, le monde ne vaut pas le jour où le Christ... Non, pardon. Il n'en était pas là. Le monde ne vaut pas le jour où le Cantique des Cantiques fut donné à Israël. Vous voyez ça? On se dit c'est merveilleux, et on pense à toutes les galaxies, à tout ce qu'il y a de varié dans l'univers, la biodiversité, les écosystèmes, les milliards de galaxies. Eh bien, cet homme, ce mystique d'Israël, dit tout ça ne vaut pas le jour où Dieu donna à Israël le Cantique des Cantiques. Car, poursuit-il, tous les écrits de la Bible sont saints, mais le Cantique des Cantiques est le saint des saints. Le saint des saints. Donc le livre le plus saint parmi les livres saints, mais aussi le livre qui nous fait accéder au saint des saints. Vous savez, dans le temple, il y avait
ce cœur du sanctuaire où était l'autel et où demeurait la Shekinah, la gloire, la présence de Dieu. Cet endroit s'appelait le Saint des Saints. Eh bien, l'auteur, le commentateur Akiba dit que le Cantique des Cantiques est au texte sacré ce que le Saint des Saints est au temple et au-delà du temple à l'humanité. Le cœur du cœur. Vous savez, dans Les Misérables de Victor Hugo, Marius, qui écrit une lettre magnifique, une lettre d'amour à Cosette, et la dépose sous un caillou sur un banc de pierre du jardin. Et le titre de ce chapitre, c'est « Un cœur sous une pierre ». Un cœur sous une pierre. Eh bien, là, c'est pas un cœur sous une pierre, mais c'est un cœur dans un livre. C'est ça. Les lettres, les poèmes, les déclarations d'amour de Dieu à chacune d'entre vous. Ces écrits ne sont pas seulement une célébration de l'amour humain, une exaltation du mariage entre l'homme et la femme, ce qui est déjà merveilleux. Ils sont une proclamation de l'alliance de Dieu avec Israël, de l'union du Christ et de l'Église de Jésus avec chacune d'entre vous, chacun d'entre nous. Parce que je m'inclus dans cette aventure, dans cette alliance. J'y suis invité, moi aussi. Car moi aussi, j'ai une âme faite pour être épousée par Jésus. Alors je voudrais préciser un peu cela. L'amour nuptial est vraiment le fil d'or qui court tout le long de l'histoire sainte, qui est l'histoire d'une alliance, d'un mariage. Le jour d'un mariage, on se remet une alliance. L'alliance, c'est pas d'abord la solidarité entre pays. Vous voyez, quand ils font la guerre ensemble, ils font des alliances. L'alliance, c'est le mariage. Et quand on nous parle d'alliance dans l'Écriture, on nous parle du mariage de Dieu avec l'humanité, dont nos alliances, hommes-femmes, sont comme des miniatures, des représentations, des reflets, des incarnations lumineuses qui sont là pour éclairer le monde et nous parler à tous de l'amour merveilleux de Dieu pour nous. L'histoire des âmes est celle du mariage du Seigneur avec sa créature. Et combien de fois n'avons-nous pas meurtri le cœur de cet époux ? Dieu créa l'homme et à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. Genèse, chapitre 1, verset 27. D'ailleurs, on va voir cette alliance qui court partout. Exode, chapitre 34, verset 27. « J'ai conclu mon alliance avec toi et avec Israël. » Les prophètes n'auront de cesse de rappeler le peuple à la fidélité à l'alliance, à la fidélité au mariage avec le Seigneur. Isaïe, chapitre 54, verset 5, que nous avons entendu lors de la vigile pascale. Ton Créateur est ton époux. Le Seigneur est son nom. Un peu plus loin, chapitre 62, verset 5. C'est la joie de l'époux au sujet de l'épouse que ton Dieu éprouvera à ton sujet. Alors, évidemment, ce n'est pas toujours de la joie que l'époux éprouve au sujet de l'épouse. Donc en fait, il s'agit du jour du mariage dans ce passage. Le jour du mariage, c'est sûr, l'époux éprouve une joie folle. C'est cette joie qui est significative,
qui nous parle de la joie de Dieu en notre présence, à notre sujet. Jérémie, chapitre 31, d'un amour éternel, je t'ai aimé. Et aimer est un participe passé singulier, féminin, pardon. Je t'ai aimé. Pourquoi ? Parce qu'il parle à Israël et il l'appelle Vierge d'Israël. C'est-à-dire qu'il voit Israël comme une épouse. Cette Vierge épousée. D'un amour éternel, je t'ai aimé. Aussi t'ai-je maintenu ma faveur. Je conclurai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle. Le prophète Osée, je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi dans la fidélité et tu connaîtras le Seigneur. Et ça, c'est très très fort parce que l'homme connaît sa femme. Et quand dans la Bible on dit « il connut sa femme », ça veut dire qu'il passa une bonne nuit. Voilà. Il la connaît de l'intérieur. Il la connaît charnellement. Elle s'ouvre à lui comme un paradis. Tu connaîtras le Seigneur. Tu connaîtras Dieu du dedans. Dieu sera ta joie. Ézéchiel, chapitre 16, c'est splendide et terrible. Terrible de péché, comme le prophète Osée d'ailleurs. Le péché terrible de l'idolâtrie qui est dénoncée dans l'Écriture comme soit une prostitution, soit l'adultère. La prostitution, pour une femme mariée, ce serait jamais qu'une forme d'adultère. Vous voyez, tu es ma femme, et tu vas te livrer à d'autres hommes. Tu es ma femme, tu vas adorer d'autres dieux. Tu es mon épouse, tu es mon peuple, et tu vas adorer d'autres dieux. Je récapitule, je résume ce chapitre 16 d'Ézéchiel qui est absolument formidable, sublime et en même temps très violent. Parce que on voit l'époux qui est blessé au cœur et qui a l'impression qu'il pète un plomb. Je t'ai aimé, dit Dieu. Je t'ai ramassé, je t'ai soigné, je t'ai donné mon cœur, je t'ai vêtu de splendeur, et tu t'es servi de cela pour séduire les autres. Tu t'es montré nu à tout le monde, il lui dit ça. Tu t'es couché partout avec des étrangers. Et tu as même fait ça dans mon jardin. Voilà. C'est Ézéchiel 16, résumé. Si vous voulez, je vous ferai écouter l'une de mes chansons préférées, qui reprend en anglais les paroles d'Ézéchiel 16, et qui nous fait sentir le cri de l'amoureux trahi. C'est vraiment fou cette musique. Et c'est un vrai travail d'artiste, quelque chose qui nous transperce. Comme ça parle de quelque chose qui a transpercé Dieu, notre péché, notre infidélité. Et autant la fidélité dans le mariage est l'icône de l'union d'une âme avec Dieu, autant l'adultère est l'image de l'idolâtrie dans l'Écriture. C'est une négation de l'alliance. C'est l'incarnation du contraire de ce qu'il y a de plus sublime et fragile dans la foi d'Israël et de l'Église. L'union de Dieu avec nous. Alors ça, c'est... Dans l'Ancien Testament, on voit ce fil qui parcourt l'Écriture. Il y a quelque chose de nuptial, de sponsal. Et on retrouve ça aussi dans le Nouveau Testament. Alors je laisse de côté les évangiles pour l'instant. Et je cite l'apôtre Paul dans Éphésiens 5, verset 25. Ce verset va vous plaire. Marie, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle. Vous voyez, Jésus qui est montré comme le modèle du bon mari.
quelqu'un qui se donne, qui donne tout. Et un peu plus loin, Paul dit quelque chose d'assez énorme, en évoquant l'amour par lequel l'homme et la femme s'attachent l'un à l'autre, ne formant plus qu'une seule chair. Il écrit « Ce mystère est de grande portée. Je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. » Alors ça, c'est étrange. Il vient de citer le livre de la Genèse qui nous dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'une seule chair. » Et tout de suite, il dit « Ce mystère est grand, je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. » Alors, il faut expliquer un peu. Ce que Paul veut dire, c'est que la signification, la portée du couple humain se situe au-delà de lui-même. Au-delà de lui-même, dans le mystère de Dieu. Le couple humain porte en lui-même la révélation du dessein insondable de Dieu, s'unir à l'humanité, s'unir à chacun d'entre nous d'une manière nuptiale. C'est-à-dire par un amour qui est don total de soi et qui passe par le corps du Christ. Un don total de soi qui s'exprime, se montre et qui se célèbre par le corps. Et saint Paul semble nous dire, j'espère que j'arrive à être intelligible, quand on parle du mariage, on parle surtout de l'Eucharistie. Quand Dieu invente le mariage, il a surtout en vue l'Eucharistie. Le mariage va être révélateur du mystère eucharistique, de ce dessein que Dieu a de se livrer à nous à travers le corps du Christ. Et le mariage, en même temps, nous aide à comprendre ce qu'est l'Eucharistie. Quand Dieu crée le couple humain et ses merveilles, et s'en émerveille, il en fait comme un chemin vers le but ultime de notre existence, comme une parabole vivante qui exprime le but ultime de notre existence, l'union d'amour avec Dieu, union extatique et divinisante pour nous. Ce mystère est grand. Je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. On avait l'impression dans le livre de la Genèse qu'il était surtout question d'Adam et Ève. Et en fait, Paul nous dit non. Il est surtout question d'Audrey et de Jésus, d'Isabelle et de Jésus, de Stéphane et de Jésus. Alors, au passage, vous voyez comme le mariage est une chose sainte. Je suis obligé de parler du mariage quand on parle du cantique des cantiques, c'est sûr. Et c'est la raison pour laquelle l'Église ne changera pas un iota de la loi, qu'elle ne reviendra jamais sur l'indissolubilité du mariage, parce que ce serait comme briser le miroir où l'amour divin se reflète. L'alliance du Christ avec nous. Ce serait effacer la trace du sentier que le Créateur a tracé pour nous mener à cette alliance avec lui, pour nous parler de son alliance avec nous. Et ce serait comme proclamer que Jésus peut me renier, que s'il veut me renier, il peut. Qui peut déchirer mon acte de baptême, me rendre son alliance et me dire que son sang versé n'était pas pour moi. Ce serait prétendre que Jésus peut faire retourner au néant une âme qu'il n'aime plus. Eh bien, jamais cela n'arrivera.
Le mariage est le signe vivant de l'alliance nouvelle et éternelle, et même quand on est séparé de son conjoint, il y a une manière d'être fidèle qui est héroïque jusqu'à l'extrême, et qui, d'une certaine façon, reflète l'extrême fidélité, l'extrême amour de Jésus qui se donne et qui ne se reprend pas sur la croix. Ici, la fidélité est particulièrement douloureuse sans doute, mais elle est encore un témoignage rendu à un Dieu épris de sa créature, assoiffé d'amour et d'union, mais rejeté, abandonné et oublié. Autre texte du Nouveau Testament, la deuxième aux Corinthiens, chapitre 11, verset 2. « Je vous ai fiancés à un époux unique, comme une vierge pure à présenter à Dieu. » 2 Corinthiens 11, 2. « Je vous ai fiancés. » Et Paul parle à une communauté qu'il a évangélisée. Il dit, voilà, je vous ai amené à Jésus. Et vous amener à Jésus, c'était vous fiancer. Vous amener à l'époux comme une vierge va à son époux le jour de son mariage. On pourrait citer d'autres références, en particulier dans le livre de l'Apocalypse. Heureux les invités au festin des noces, de l'agneau, etc. Mais il faut que j'avance, car nous ne sommes toujours pas dans le Cantique des Cantiques. Bon, on est dans la substance, mais je sais que vous brûlez d'impatience. Jésus ne cite jamais le Cantique des Cantiques. Ah, pour moi, ça, c'est le grand loupé de sa carrière. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que c'est un peu mystérieux pour moi, notamment parce que tous les docteurs de l'Église, enfin peut-être pas tous, mais beaucoup, et des plus grands, comme Saint Bernard de Clairvaux, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, Saint François de Sales, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ils ont toujours fait leur miel le plus doux dans le Cantique des Cantiques. Donc, les docteurs de l'Église que Jésus donne à l'Église pour réveiller dans l'Église cet amour d'épouse, eh bien, il leur inspire des choses formidables à partir du Cantique des Cantiques, alors que lui n'en a jamais parlé. Faites le boulot à ma place. Et Benoît XVI, si il est un jour proclamé docteur de l'Église, c'est quand même formidable, c'est que il y a des gens très bien placés dans l'Église qui disent déjà, alors Benoît XVI est encore vivant, qu'il faudra le canoniser vite et le proclamer docteur de l'Église. Tellement son enseignement est phénoménal. Eh bien, quand Benoît XVI sera proclamé docteur de l'Église, on pourra dire des choses. On pourra parler de sa lecture du Cantique des Cantiques, de sa compréhension du mystère de Dieu à la lumière de de la nuptialité. Pensez à l'encyclique Dieu est amour, où il nous parle de l'éros de Dieu et de son agapé, c'est-à-dire un amour en Dieu qui est à la fois totalement désintéressé de lui-même, l'agapé, un amour qui est pure gratuité, pure générosité, et en même temps, éros, désir passionné de posséder l'autre, de s'unir à lui. C'est deux mouvements d'un même amour dont la révélation est surtout le mystère de la croix. La croix du Christ, la passion de Jésus nous montre jusqu'où va son agapé, le don totalement désintéressé de lui-même, cet amour absolument gratuit, et en même temps, j'ai soif. Ce désir fou de nous. Et Benoît XVI va très loin, il dit « L'éros de Dieu est la preuve suprême de son agapé. » Ça c'est fou ça.
La preuve qu'il m'aime gratuitement, c'est qu'il me désire avec passion. Il n'y a aucune explication possible à ce désir passionné de Dieu de me posséder moi. L'éros, c'est le don de la vérité? Non, j'ai pas entendu le mot. L'éros est la preuve suprême de son agapé. Alors que, c'est là qu'on voit les docteurs, les grands maîtres, alors que quand il a écrit ce texte, la lettre encyclique Dieu est amour, beaucoup se sont dit mais c'est bizarre, comment est-ce qu'il peut y avoir agapé et éros en Dieu, comme si ça s'opposait. Eh bien, lui, il reprend ça dans son message de Carême 2007 en disant l'éros est la preuve de l'agapé. En Dieu, évidemment, en nous c'est différent. Mais on voit bien que l'amour nuptial, l'amour sponsal, est à la fois éros et agapé. Lorsqu'on se marie, on se donne. Et en même temps, on se donne, c'est généreux, gratuit, ou ça tend à le devenir. Ça tend à le devenir. Et en même temps, on se donne à quelqu'un qu'on veut posséder. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas vivre sans me donner à toi, sans être le plus beau cadeau que je puisse t'offrir. Et en même temps, je te éros agapé. Jésus, je reviens à Jésus qui ne cite pas le Cantique des Cantiques. Il ne le cite pas, mais il l'incarne. Comment il nous l'incarne? Il nous court après, il nous appelle. Et c'est ce que fait le bien-aimé, partout. Il souffre pour nous, et il souffre par nous. Et le bien-aimé du Cantique souffre aussi, parce qu'il est à la porte, couvert des gouttes de rosée de la nuit, et que la bien-aimée n'ouvre pas. Et quand enfin elle se décide à ouvrir, eh bien lui est parti, parce que l'heure c'est l'heure. Il nous livre son corps, de son amour il nous nourrit, et ça encore, le Cantique des Cantiques, c'est ça. Et puis Jésus nous ramène au paradis. Le jardin de Jésus, vous étiez là dimanche, pour la plupart, à Pâques, à la Farlède, où j'ai parlé de ce jardin de Jésus, qui est le jardin du paradis. Le Cantique des Cantiques, c'est surtout dans un jardin que ça se passe. Pas que. J'en parlerai cet après-midi. Jésus, en tout cas, se nomme lui-même l'époux. Marc chapitre 2, verset 19. Et il fait ça de manière un peu fine. Il ne dit pas « je suis l'époux », mais il parle de ses disciples en disant « les compagnons de l'époux ». Sous-entendu, lui est l'époux. Il le fait d'une manière fine, parce que c'est au début de l'évangile et il ne veut pas trop attirer. Il ne veut pas trop que les gens se méprennent sur ce qu'il est. Mais en disant qu'il est l'époux, il attire l'attention sur lui, forcément, sur sa divine capacité d'amour pour nous. Car pour les fils d'Israël, l'époux, celui qu'on appelle l'époux, c'est Adonai. C'est Dieu. Donc en disant ça, il en trouve quelque chose d'extrêmement grand qui concerne son mystère, le mystère de Dieu fait homme. Il se nomme l'époux. Et puis à Cana, il fait quelque chose d'extraordinaire. En pourvoyant au vin, pour le repas des noces, il fait ce que tout époux faisait au jour de son mariage, offrir le vin. Celui qui pourvoit au vin le jour de son mariage, c'est l'époux. Alors Jésus se signale comme le véritable époux des âmes, l'époux d'Israël, Adonai. Et d'ailleurs, la fin de l'évangile de Cana, Saint Jean dit « il manifesta sa gloire », c'est-à-dire il manifesta qu'il est le Dieu d'Israël, Dieu d'Israël, époux d'Israël, splendeur de l'amour de Dieu d'Israël, du Dieu d'Israël. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc à travers ce geste
ce miracle, il dit quelque chose de son mystère et les disciples le voient, ils croient. Et dans ce miracle, Jésus montre qu'il veut nous aimer, s'offrir à nous. Il veut nous épouser. D'autre part, ce changement de l'eau en vin signifie le passage de l'ancienne à la nouvelle alliance. La nouvelle alliance est meilleure, plus enivrante, plus forte que la première. Le Cantique des Cantiques n'est plus seulement le trésor d'Israël, il est notre trésor. À nous, toutes les nations chercheront le Seigneur. Toutes les nations connaîtront et épouseront le Dieu unique. L'unique époux est Dieu d'Israël. Cantique chapitre 6 verset 1. Où est parti ton bien-aimé ? Ô la plus belle des femmes, où s'est tourné ton bien-aimé que nous le cherchions avec toi ? Et c'est ce que nous faisons. Nous cherchons l'époux qui d'abord s'allia à Israël. Alors vous brûlez, peut-être d'impatience, avec l'ardent désir d'ouvrir le recueil, mais cette introduction un peu longue doit vous aider, vous aidera, j'en suis sûr, non seulement ce week-end, mais plus tard, à vous sentir à l'aise dans ces textes qui ne sont pas immédiatement accessibles. Parce qu'on nous parle de fleurs, de fruits, de tourterelles, de roucoulements, de renards, de myrrhe, de grenades. Ça, c'est pas forcément... Moi, j'ai déjà donné ce livre à lire à des femmes et qui m'ont dit j'ai trouvé ça joli, mais j'ai pas vraiment vu l'intérêt, disons, le sens. Et c'est vrai que ça n'est pas évident. On pourrait... Vous voyez, Marie-Madeleine, lorsque Jésus ressuscite, elle veut le prendre comme ça. Elle veut garder une relation purement humaine avec Jésus qui est le Seigneur, Adonai. Et donc Jésus lui dit, ne me retiens pas. Il faut que tu entres dans une autre compréhension de moi-même, de mon mystère, un autre type de relation. Je vais t'échapper, tu ne vas pas pouvoir me ramener dans ta petite poche. Eh bien, le Cantique des Cantiques, il y a un peu de ça. Ne me retiens pas, n'en reste pas à ce qui saute d'abord aux yeux, c'est le côté un peu cuit-cuit, fleur bleue. Je n'ai rien contre. Hein. Donc, un mot sur l'interprétation du texte. Il est clair qu'en lisant le Cantique, nous ne devons pas nous arrêter au sens littéral des versets. D'ailleurs, sinon, je ne vois pas comment je pourrais me l'appliquer. Quand il félicite sa bien-aimée pour la courbure de ses hanches, par exemple, je dis, ouais, c'est vrai que... Hein, ouais, il parle d'autre chose, en fait. Et quand il dit que sa chevelure magnifique ressemble à un troupeau de chèvres qui se promène sur le... Oui, on est aussi obligé d'essayer de voir au-delà de l'écorce des mots. D'autant que les versets qui s'enchaînent n'ont pas forcément de rapport les uns avec les autres. Du coup, si on ne cherche pas à aller voir au-delà, derrière, ce qui se cache, on va se dire, mais c'est bizarrement constitué ce recueil. Ce qui importe donc, c'est le sens spirituel des versets, et on pourrait dire des vers de ces poèmes. Le sens spirituel qui est le sens dont l'Esprit Saint gratifie l'Église. L'Esprit qui a inspiré les textes nous révélera ce qui se cache derrière les nombreuses allégories du Cantique des Cantiques, c'est-à-dire ce qui se cache derrière ces métaphores employées et filées tout au long des versets. En réalité, Jésus ne me parle pas de mes hanches, de ma chevelure, etc.
il nous parle de l'Église, il nous parle des âmes, il nous parle du paradis, il nous parle des sacrements, il nous parle de sainteté, il nous parle de lui et de son sacrifice et de sa majesté. Pourquoi employer ce registre littéraire? Pourquoi ne pas faire des phrases bien claires? Je crois que ce langage poétique donne au texte une richesse tout à fait insondable. Aucun d'entre nous pourra dire qu'il a épuisé le sens de ce qu'il lit, de ce qu'il entend, de ce qu'il proclame avec le Cantique des Cantiques. Enfin, et c'est important, même si personne ne me croit, c'est important parce que ça nous montre que notre Seigneur est un poète et amoureux. Car tous les amoureux sont poètes et offrent des fleurs. Et les fleurs, Dieu sait s'il y en a dans le Cantique des Cantiques. Tout un jardin, embaumé, sublime. Donc il nous faut relire le Cantique des Cantiques à la lumière de la révélation dont Jésus est le sommet. Après Pâques, il parle aux disciples qui ont eu du mal à comprendre le sens des Écritures, qui s'accomplissent dans la passion et la résurrection de Jésus. Il fallait que le Messie souffrît pour entrer dans sa gloire. Et alors Jésus, parcourant avec eux la loi et les prophètes, leur interpréta dans les Écritures tout ce qui le concernait. Eh bien, c'est comme ça qu'on doit lire le Cantique des Cantiques. Interpréter dans le Cantique des Cantiques tout ce qui le concerne. Et tout le concerne. Et nous concerne. Parce que tout ce qu'il est, il a été pour nous, avec nous, et en nous. J'ai quelques citations de Mulieris Dignitatem, la dignité de la femme, mais je vais les laisser de côté parce que le temps passe. Ce que je voulais vous dire à travers ces citations que j'ai, c'est que c'est tout ce que vous allez entendre, tout ce dont nous allons parler, ce mystère de l'alliance de Dieu avec l'humanité, la nuptialité, je ne sais pas si ça se dit, l'aspect nuptial de la vie chrétienne qui donne, qui révèle la vocation profonde et le mystère de la femme. Alors si, je vais quand même citer Mulieris Dignitatem. L'époux est celui qui aime. C'est ça l'époux, celui qui aime. L'épouse, c'est celle qui est aimée. Elle est celle, je cite Jean-Paul II, qui reçoit l'amour pour aimer à son tour. La femme est celle qui reçoit l'amour pour aimer à son tour. Le Christ est l'époux. Par là s'exprime la vérité de l'amour de Dieu qui a aimé le premier. Jésus est l'époux, Dieu est l'époux, car il est celui qui aime l'humanité en premier. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, ce n'est pas nous l'époux, c'est lui qui nous a aimés et qui s'est livré pour nous. Ça va, vous suivez? Qu'est-ce que vous êtes sage? Le Christ est l'époux parce qu'il s'est livré lui-même, dit Jean-Paul II. Son corps a été livré, son sang versé. C'est ainsi qu'il aima jusqu'à la fin. Le don désintéressé que comprend le sacrifice de la croix fait ressentir d'une manière décisive le sens sponsal de l'amour de Dieu, c'est-à-dire le fait que c'est un amour d'époux qui s'offre. De là émerge une vocation, une place spéciale de la femme dans le dessein de Dieu, ce que Jean-Paul II appelle une sorte de prophétisme particulier de la femme dans sa féminité. Prophétisme de la femme dans sa féminité. Numéro 29. Puisque l'amour divin du Christ est un amour d'époux, puisque par là s'exprime la vérité de l'amour de Dieu qui a aimé le premier, mais qui a aimé le premier chaque personne humaine. C'est l'épouse
celle qui reçoit l'amour, qui révèle ce que l'être humain est appelé à vivre. Jean-Paul II, le fait d'être épouse, et donc le féminin, devient le symbole de tout l'humain. De fait, dans l'Église, tout être humain est l'épouse parce qu'il accueille comme un don l'amour du Christ. Donc, à travers vous, mesdames, mes sœurs, à travers ce que vous êtes comme femmes, comme manière féminine d'être être humain, à travers ce que vous êtes, grâce à votre prophétisme particulier de femme, vous montrez le mystère d'alliance dans lequel est appelé à entrer tout homme. Je ne peux comprendre ma vocation, moi, qu'avec le mystère de la femme, avec le mystère de l'épouse. L'époux masculin, c'est le Christ. L'époux, il est pour l'épouse. L'époux est celui qui donne l'amour, le Christ qui nous a aimés le premier, et l'épouse est celle qui reçoit l'amour. L'épouse, c'est une figure féminine. Donc c'est à partir d'une figure féminine, de la féminité, du féminin, que l'on peut voir ce destin de toute l'humanité, des hommes y compris, à accueillir l'amour de l'époux. L'homme, le masculin, ne peut comprendre ce qu'il est appelé à vivre avec Dieu qu'en se référant au féminin. Et c'est ça la vocation profonde de la femme. Donc c'est sûr, ça ne vous aidera pas à faire carrière dans de grandes entreprises, etc. Mais votre grandeur, elle est là. C'est que l'homme ne peut se comprendre qu'à partir de vous. Et je suis content d'être un homme et de pouvoir vous dire ces choses aujourd'hui.